Bonjour et bonsoir ou bonsoir, je sais pas. Je sais pas quelle technique vous avez choisi ce soir pour rester éveillé. Est-ce que vous avez mis votre petit réveil à 4h, 4h10 pour les moins courageux? En tout cas, j'espère que vous êtes en forme et vous avez fait le bon choix parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le Master de Chengdu et, euh, et nos gars de balistique de Bordeaux Pro 3-3 qui vont venir jouer et affronter pas n'importe quelle équipe, hein. On va avoir là dans 10 minutes le match face à UB, grosse équipe. C'est une équipe, si vous les connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas dans le 3-3, parce que ça fait des années qu'ils règnent sur le 3-3, c'est serbe. Ils ont été champions l'année dernière et les autres années également. Ils sont, euh, ils sont intraitables, donc belle mise en jambe pour nos Bordelais. On va voir ce que ça peut donner. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner face à cette belle équipe. C'est un beau challenge pour se mettre dedans. Et ensuite, cet après-midi ou demain, pour ceux qui n'ont pas encore dormi, on va avoir deux kings. Je sais pas comment on dit. Moi, je dirais deux kings. C'est pas mal. Bon, je vous présente un peu le setup. On est chez Graphic ce soir. Ils ont bien voulu nous accueillir dans leurs locaux. Et on va essayer d'y rester le plus longtemps possible. On est pas mal installé. En tout cas, il n'y a personne dans les locaux là, à cette heure-ci, donc c'est assez pratique. On a mis un peu de merch, un peu de souvenirs, le petit drapeau des ultras. Voilà, on a essayé de faire un peu comme si on était chez nous. Ça met un peu de profondeur. Si vous êtes présent dans le chat, n'hésitez pas à mettre des messages. Après, là-haut, on voit le nombre de viewers qui est actuellement un. Et c'est juste parce que je suis connecté en même temps sur le stream. Donc on est actuellement tout seul. Parfait. Mais j'imagine qu'il y a des petits curieux qui sont venus regarder le match en replay. Peut-être qu'ils savent déjà que Ballistic a gagné. Et ça c'est magnifique. Ce serait une excellente nouvelle. En tout cas, nous, on le sait pas encore. Je voulais regarder parce que là, on est sur un master. On est sur le master de Chengdu. Sur la page d'attente, c'était marqué Challenger, mais non, c'est bien un master. Donc master, on marque des points, on marque énormément de points FIBA. On va aussi récolter une énorme quicheta. On va aller voir à peu près, ça fait longtemps que je suis pas allé voir combien on pouvait gagner sur un tournoi pareil. Donc voilà, à peu près, si on finit premier, c'est 40 000 dollars à se partager, ce qui est pas mal. Et après, même si on perd en quart de finale, ça peut être 10 000, 8 000, 6 000 dollars. En tout cas, l'objectif du coup, ça va être de sortir des poules déjà pour les points FIBA, parce qu'on va avoir également pas mal comment vous dire, d'opportunités aussi pour les JO de Los Angeles. Ça va être de marquer des points pour forcément représenter la France au plus haut niveau mondial et au ranking mondial, ce qui va faciliter l'accession aux JO pour la France et aussi marquer les esprits, je pense, pour peut-être une future sélection en équipe de France pour certains joueurs, on l'espère. En tout cas, on va tout donner et eux aussi vont tout donner dans le chat. N'hésitez pas à lâcher des messages. Bon, on est toujours que un, donc toujours que nous, pas beaucoup de vaillants, mais normal. C'est le premier live et sur Twitch. Comment fonctionne Twitch? Donc on était sur YouTube il y a 2 semaines pour, euh, pour le challenger de Honking. Et ça s'était bien passé, mais Twitch, on voulait vraiment que vous rejoigniez cette page-là pour marquer le coup, qu'on se retrouve tous dessus, que vous soyez raccord avec la plateforme, que vraiment ça soit Twitch. Je sais pas si vous avez déjà un compte, n'hésitez pas à le créer et à mettre follower, le petit cœur. Il n'y a pas d'engagement monétaire ou quoi que ce soit, c'est comme juste un follow qui vous permettra d'avoir les annonces, les notifications si vous avez l'application pour vous indiquer à quelle heure on est en live. Vous pouvez vous abonner et nous, à partir d'un certain nombre d'abonnés aussi, on va avoir plus de fonctionnalités, des émotes, des choses dans le genre
pour dynamiser un peu le chat. Parce que bah, là, compliqué de dynamiser le chat, sachant que je suis solo. Et, mais cet après-midi, à 15 h, il y aura Thibaut avec moi. On va essayer vraiment de pousser un peu le truc, que ce soit aussi des échanges avec la communauté. Vraiment avoir quelques activités en plus du match ou au fil du match. Vraiment avoir un temps d'échange avec vous, quoi. C'est vraiment le principe. Plus que juste du commentary sportif classique, comme on peut le voir sur la télé ou ailleurs. Donc voilà, bienvenue. Pour vous représenter un peu le contexte, je m'étais fait quelques notes. Attendez, je vais les retrouver. Je vais les retrouver. Ça arrive très vite, hein. J'espère que la connexion est bonne, que ça flanche pas. Ça, c'est important. On avait eu quelques saccades sur le live YouTube. Là, ça m'a l'air plutôt propre de ce que je vois sur mon retour live. Ah. Donc là, la saison, elle fait que débuter. Je voulais vous dire ça justement au niveau de la saison actuelle de Bordeaux 3-3. On a eu, on a eu la Pro League en France avec un très bon résultat à Toulouse où malheureusement on a perdu en finale. Il y a eu Bordeaux et c'est que oui, sur le stop à Toulouse, il y a Paco qui s'est blessé. Et du coup sur Bordeaux, on a fait la rencontre de Tidjane et ça n'a pas suffi malheureusement pour l'emporter. Ça a été une performance du coup décevante pour les gars qui voulaient faire les choses bien à domicile devant le public. Et puis après, il y a eu le stop à Paris des finales, où là aussi ça s'est pas concrétisé par une victoire du tournoi, mais quand même des choses intéressantes. Et premier challenger de la saison, à Anquin il y a 2 semaines, et bah, retour de Paco dans l'effectif à demi, on va dire à 50% de ses capacités physiques. Et ça l'a fait, on a fini 5e, perdant en quart, mais très bien joué. Et au final, bah, ça nous a qualifiés à ce master-là. Grande surprise en étant 5e, mais les qualifications, nombre de représentants par continent et par pays ont fait que bah, c'était l'équipe de Bordeaux. Bon, on s'arrête là. On va continuer sur l'autre scène, parce que là, ça va commencer très très tôt et très très vite. 4h24 du matin, là-bas, c'est 6 heures de décalage, je dirais. Il doit être 10h, 10h30, peut-être 11h30. En tout cas, voilà, premier joueur. Vous me dites si vous entendez trop le navigateur, pas assez. En tout cas, parce qu'on récupère le flux YouTube, donc il y a la voix de The Voice 3.3 en même temps. Donc je voudrais pas que ça vous dérange. Allez, c'est parti. Donc, on va avoir Nerancic, Barac. Vous l'avez pas vu en premier, mais Barac, c'est une brute épaisse. Vraiment, ça peut être quelque chose. Ouh là, j'ai l'impression qu'on a un peu de problème. Je vais supprimer un truc. Voilà, je vais supprimer celle-ci. Et là, on devrait être pas mal. L'ordi va mieux tourner. Donc installez-vous bien. Prenez votre petit café. Moi, j'ai fait la technique de pas prendre de café parce que après je vais aller dormir. Et moi, j'ai fait la technique alarme et petit réveil en sueur. Mais là, c'est parti. Let's go. Paco de Mazo, Eddie Steiner, l'ingénieur, toujours costaud. Ils vont bien, ça c'est les nouveaux maillots, c'est les maillots qu'on a demandé aux couleurs de Bordeaux. Le petit liseré rose, violet, Bordeaux, pourpre pour les puristes. Ça c'est les couleurs de Bordeaux, c'est nos couleurs. Ça va être magnifique. Ah, regardez comment ils sont affûtés les gars. Ils sont prêts, motivés. Quoi de mieux pour commencer le master que les gagnants du World Tour de l'année dernière, UB. Donc là, vous voyez pas le roster, mais je peux vous refaire. Paco, Eddy, Manu,
et Alex. On va les suivre. Nemanja Stojasic, Mr. Strange à droite. Premier joueur mondial. Comment vous l'expliquer? C'est un homme à tout faire. Meneur de jeu de presque 2 mètres. Shooter, créateur. Voilà. Gros, gros personnage. Franchement, ça va être quelque chose. Je vais fermer quelques applications parce que je vois que ça saccade un peu. Hop. On va essayer de faire ça bien. Donc voilà, je sais pas si vous avez un café ou quelque chose à côté de vous, mais mettez-vous bien, installez-vous bien, on va commencer sous peu. Donc Manu Manso, n'hésitez pas à le suivre aussi sur les réseaux. Il fait sa petite pub, c'est beau, via la FIBA. Alex, ah non, Alex, il a pas le droit à sa pub. Mais bon, pas besoin, pas besoin. Vous le connaissez, déjà sur LinkedIn, il est assez présent. Allez, on l'attendait ce match. Et je vois qu'on est deux dans le chat, c'est pas mal. Moi et quelqu'un d'autre, n'hésite pas à mettre un petit coucou, quoi, vraiment. Je te salue. Voilà, vous apparaîtrez ici au-dessus de la caméra. C'est bien fait, hein. Allez, coup d'envoi dans quelques secondes. Ah, l'encodeur a un surcharge apparemment. Ça doit surchauffer. Je vais mettre le ventilo un petit peu. Allez. Première faute d'équipe. C'est bien les gars, on n'encaisse pas. On est prêt. Allez. Il a pas raté ça. Stojacic qui commence sur le banc. Et Utsunomiya, on va dire que Ube a joué l'opener d'Utsunomiya. C'est un master du même niveau que celui-ci avec les meilleures équipes de la saison passée. Et ils ont perdu en demi-finale contre Liman de quelques points. Liman qui nous avait battu à Chengdu aussi en poule. C'est une grosse équipe. Ouais, on a quelques coupures. C'est l'ordinateur qui surchauffe un petit peu. J'espère que ça va pas nous perturber plus que ça pour le match. 2-0 en tout cas pour Roubaix. Allez les gars. Faut le faire hein, quand même pour mettre Manu Monceau au sol. Mais je vous le disais, c'est Barach, hein, c'est l'énorme masse. Faut faire gaffe à lui. Hein. Je sais pas comment il s'entraîne et ce qu'il mange, mais c'est impressionnant. Ok, shoot en première intention. En tout cas, les gars ont l'air bien. Ah, parlez-vous là-dessus. Ok, parfait. Ça, c'est une bonne chose qui ne soit pas encore à droit à fond. Les gars qui ont du mal à se trouver. Bonne défense, Paco. Ah, dommage. 3-0. Voilà, ça c'est. Voilà. Faut pas se laisser faire, faut aller chercher physiquement. Bien joué Manu dans la raquette, qui a bien pris sa position. Les esprits s'échauffent un peu, c'est ça qu'on veut voir. Oula, il a mal à l'épaule. Je crois qu'il avait mal à l'épaule un peu avant. Allez Paco, roule bien. Voilà, parfait ça. Prends le temps. Les premiers points de Bordeaux, parfait. Allez les gars, moi j'ai tout prévu. Hein. J'ai prévu les lumières, le drapeau en cas de victoire. Aïe aïe aïe. Ils jouent bien. Hein. Chaque espace est sanctionné dès que vous leur laissez une opportunité. Mais oui, prends-le, mon pi. T'es en confiance, tu viens de marquer. Dommage. Il a mal à l'épaule, il va pas le mettre. Voilà, parfait. Oh, bien joué les gars, la rapidité comme ça. Ah, tu peux finir, Eddie. Et de suite, hein, de suite les prises de position à l'opposé. C'est ce qui se fait de mieux en ce moment dans le basket 3-3, donc regardez. Ils sont pas premiers mondial pour rien. Ok, belle position. Ok, voilà, rebond.
Prenez le temps les gars, relancez. On va provoquer ça. Ok, bien joué Alex. Bien provoqué. On reviendra plus fort. Oui, mais oui, il te laisse. Vas-y, vas-y. Paco est là. Ah, dommage les gars. Faut se jeter là-dessus. Hein. On n'aura pas beaucoup de ballons. Oh, ouais, Barrage qui met le N1. 6-2. Les fautes d'équipe équilibrées. Mais là, c'est physiquement qui nous impacte sur les prises de position, sur ces drives. C'est pas fini, les gars. On lâche rien, on sait comment c'est dans le 3-3. On peut revenir très très rapidement. Oui, c'est ça qu'on veut voir, Eddie. Surtout éviter de prendre un 2 là qui ferait mal au moral, voilà. Monter en agressivité, on a encore des fautes à donner. Ce serait bien fait. Ce serait bien une petite interception, trouver des paniers faciles, retrouver du rythme et de l'agressivité. Montrer aux refs qu'on en veut. Et Penny, premier time-out pour l'équipe qui va pouvoir se recentrer sur elle-même. Savoir ce qui peut être bénéfique sur les 7 minutes et demie qui nous restent. Franchement, c'est des situations compliquées à défendre. Hein. Voilà, là, on monte en agressivité, il faut faire tout de même un peu attention aux fautes d'équipe, mais c'est bien, c'est comme ça qu'ils vont se rentrer dans le match et dans leur tournoi. Voilà, bien les gars. Forcez-les à prendre des tirs difficiles. Voilà, marché, parfait. Magnifique. Allez les gars, on retrouve confiance. Un petit 2 points serait magnifique. Allez, voilà. Et là, elle accroche un petit peu. Là. Voilà, des paniers simples. C'est ce qui va nous mettre en confiance. Ils vont vouloir nous tuer un peu en mettant des 2 points. Un peu comme celui-là. Aïe, 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 aïe. Il fait mal à la cabeza. Hein. Et là, j'ai pas vu s'il y avait faute offensive ou défensive. J'espère pas qu'elle est offensive. Aïe, aïe, aïe. Très, très chaud. Oh, et faute de Eddie par derrière. Et c'était faute offensive du coup tout à l'heure. Ah là là. Du coup, 6ème faute d'équipe, c'est monté super vite. Prochaine, on est en 6-7 avec la 7ème faute d'équipe qui va nous sanctionner de 2 lancers francs. Donc là, ça peut vite monter le score des points. On est monté en agressivité et du coup, là, on peut plus trop défendre, c'est le problème. Ouais. Allez les gars. Faut trouver des bonnes choses. Voilà, comme ce petit tir. Mais ouais, c'est le problème là. Issa, Voubé. Allez, petit tir dans le corner. Ah, même celui-là, il rentre pas. Voilà. Bon, même s'il n'y a pas forcément la victoire qui va peut-être venir, je suis pas défaitiste, hein, mais 11-5 et les fautes d'équipe, c'est un peu mal parti. Faut surtout pas lâcher le nombre de points marqués dans le match. Faut essayer de marquer le plus possible, qui va compter pour le ranking final dans le tournoi. Et aussi en cas de situation de goal average, peut-être pour les poules. Parce on a deux Kings derrière qui est une bonne équipe également. Donc qui peut faire douter UB et à nous de battre deux Kings au prochain match, si jamais. Et pour une situation de goal average à 3, ça peut être exceptionnel de passer comme ça. Mais en tout cas, pour que ça se passe, il faut marquer.
Faut pas abandonner les gars, lâchez rien. On est là, 4 heures du matin pour vous voir. Et voilà, bien trouvé ça. Toujours joli ces situations. De passer derrière le dos, de faire confiance au coéquipier, de savoir qu'il va être en bonne position là où on l'attendait. Et il voulait nous le remettre. Ok, dit, parfait. Bien trouvé. Celui va rentrer. Ah, toujours pas. Pas d'adresse là sur ce premier match. Eddie qui peut plus défendre comme il aime sur les post-up. Voilà. Il va nous chercher une petite faute permettant de souffler. Mais ouais, c'est pas évident cette mise en jambe. 13-6. On est à la moitié du match. Donc pour les novices du 3-3, on est sur 10 minutes de temps de jeu ou 21 points. Ah yes, ballon gagné. C'est le pied de Barrage qui la sort. Bien joué le Pi. Apparemment non, pas du tout. Désolé. Je me suis fourvoyé. Ça doit être Paco qui l'a sorti, mais l'arbitre a fait le signe de la défense. Bizarre. Aïe aïe aïe. Pas mal, hein. Franchement, pas mal ce joueur. Comme je vous le disais, hein, dans les top mondiaux, chaque joueur est premier, deuxième, troisième ou quatrième. Ils ont fait une sacrée saison encore l'année dernière. Et donc au niveau des points, ça chiffre de suite. Ils ont énormément de points FIBA. Ça va être l'objectif aussi pour Bordeaux 3-3 toute cette année, hein, ça va être de faire le plus possible de challenger. On a notamment aussi l'opportunité de faire un autre challenger en Chine dans 2 semaines. Donc possibilité de faire des points, avoir du price money, de aussi se frotter à ce niveau-là, hein, qu'on a l'occasion de découvrir depuis l'année dernière, mais de faire aussi régulièrement des tournois internationaux, ce sera bénéfique pour le côté sportif de l'équipe, leur progression. Et au fur et à mesure, c'est sûr qu'on a des très bons joueurs. Ça va être les automatismes et l'habitude à ce niveau-là qui va faire que les résultats vont s'améliorer. On y croit fort. Et c'est de bon augure en vrai pour cette saison. Là, on en a déjà, je crois, 4 ou 5 challengers de prévus. Ce master qui tombe. Peut-être d'autres masters aussi avec les résultats de l'année dernière qui vont nous être offerts. Ça va être une très très belle saison. Franchement, suivez-la du début à la fin. Là, on en est qu'au début. C'est je rappelle, le deuxième tournoi international de l'année. Et regardez ce qu'il nous propose. Ouh, le pic qui court là-dessus. Oh, le petit coquin. Il aurait pu nous arracher l'arceau. Parce que là, je suis pas sûr que ça compte dans les stats comme un dunk. En tout cas, belle combinaison. C'est le moment aussi de trouver un peu de confiance. Même si le match est compliqué, trouver ses marques, collectivement, individuellement, en défense. Voilà. Allez, Eddie. Ah, offensive. Bien joué. Il l'a bien vendu ça, Eddie. Parfait. On a le petit ralenti quand même de cette action. Elle lui échappe un peu, ou ouais, c'est le manque de jus encore. Parce que il s'est refait mal à la cheville il y a quelques temps, Paco, et donc je sais pas à quel point il en est sur sa rééducation de cheville. Oh, regardez comme ça va vite. Action, réaction. Le passage de la défense à l'attaque, les transitions comme on appelle ça dans le 3-3, sont très très bien faites. Ah, dommage. Oubé est maintenant aussi à cette faute d'équipe, donc si on peut marquer quelques points grâce au lancer franc, faut pas hésiter. Voilà. Ça c'est un petit point là, ça défend plus trop du côté de Oubé, ils veulent juste marquer les 21 points. Ah, ça défend plus trop de l'autre côté non plus. La fatigue, la situation du match fait que ça devient compliqué. Ah là là, belle transition. Habitué depuis de nombreuses années vraiment à jouer à ce niveau-là.
et au 3-3 également. Les Serbes, grosse nation du 3-3. Bliman, dont je vous parlais tout à l'heure, Serbe aussi. Ok, belle position. Ah là là, on n'a pas été adroit sur ce match. C'est dommage. Ça aurait pu nous permettre de survivre. Face à une telle équipe, en vrai, il nous en faut. Il nous faut quelques 2 points pour y croire, pour nous permettre de gagner de l'énergie, vraiment avoir ce petit boost. Là, on l'a pas eu sur ce match-là. Faut qu'il soit là contre De King. Bien trouvé. Bien trouvé, les gars. Ces petits automatismes-là qui font plaisir, hein. Bon, le niveau défensif a peut-être baissé du côté serbe, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des petits automatismes comme ça. Voilà, on prend, on n'hésite pas. Le chrono qui était au niveau des 4-5 secondes. Allez. Voilà. Il nous a fait mal par 2 fois. Allez. C'est bien ça, si c'est peu. C'est rare qu'on voit des ballons rentrer au post-up puis ressortir comme ça. TV timeout. Alors les visages des gars, un peu fermés. Ils disent que de toute façon, faut jouer les 2 points, faut jouer soit les lancers francs. Mais en tout cas, faut mettre des puntos, les gars. Faut pas hésiter parce que là, on va avoir besoin de ça pour monter au classement final du tournoi. C'est très important. Donc, allez-y, allez-y. En tout cas, je suis pas mécontent, hein. Je suis pas mécontent de m'être levé à 4 heures pour voir ce match. Aïe aïe aïe, les gars. Oui, dommage. Et offensive là, monsieur. Ne laissez pas. Ouais, parfait. Petit point, les gars. Ils sont indulgents, les arbitres. Je sais pas si les appuis étaient bons. Mais à ce moment-là du match, ils nous le laissent. Voilà, Barach. Comme à son habitude, il fait des dégâts à l'intérieur. Voilà. Là, si on peut encore défendre une action ou deux pour pouvoir marquer des points faciles. Il cherche les 22 points. L'objectif, nous, ça va être d'être à 13-15 points. Ce qui ferait que ça fait une sorte de match serré, alors que pas forcément. Ah ouais. Ouais, la pression est retombée, comme le dit mon, mon collègue anglo-saxon. La défense est retombée. On est là plus que pour marquer le panier décisif. Ou eux qui veulent les 22 points pour forcément inscrire le plus de points possible sur un match. Ah non les gars, pas sur ça. Dommage. Bon, sur un rebond off, on perd le match. Mais bon, le match était difficile, on va dire. Compliqué déjà tout le long. Dès le début, hein, on a senti une sorte de supériorité, hein. Les gars ont pas rivalisé comme il fallait. Je pense que le manque d'adresse en est pour beaucoup. Mais on va avoir une deuxième chance à 15 heures face à The King. Et on espère que ça va être costaud. Ça va être un gros match. Là, en tout cas, ils vont avoir la dalle, eux, de vouloir gagner. Ah, on a des Serbes quand même, hein, sur place, hein. Motivés, les gars. Est-ce qu'ils sont venus ou est-ce qu'ils sont déjà sur place? En tout cas, félicitations à eux. Moi, je vais aller retourner me coucher tranquillement. 4h45, 5 heures de sommeil. Et on se retrouve à 15 heures pour, euh, pour profiter et de ce deuxième match. On aura eu entre-temps le résultat du match entre Oubé et The King. Donc, je vous laisse avec ces petites images, ce petit replay. Rien n'est joué, c'est ça qui est beau dans le 3-3. Un match peut être très long et un tournoi aussi. Donc là, c'est juste un petit premier match qui était difficile forcément face à Oubé.
champion du monde en titre. Mais on a vu des belles choses. Et les gars sont quand même en forme. On se rend pas compte de la densité physique qu'il a fallu déployer pour rivaliser avec cette équipe. Voilà. Quelques belles actions. Celle-là, elle a fait mal, elle a fait mal au moral. On va nous la remettre en plus. Sympa, on part de fou, ouais, le changement d'angle. Voilà, comme ça on la voit mieux, ouais. Parfait. Merci les gars. Merci à la FIBA. Vous pouvez continuer à suivre le live sur YouTube si vous voulez voir le match des autres équipes et des autres pays. Moi je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure 15h. Allez, ciao ciao.